Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 509, en route vers le 1000e. Mais avant tout, avant de faire cette Jazette, cette 509e, le plus important, t'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Voilà. Comment ça va par chez vous? Petit mercredi ici, encore pluvieux, la journée est finie, je m'en vais chez nous. Je suis dans mon trafic, que je rends payant, avec mon podcast. C'est pas merveilleux ça, hein? Grinder, hustler, comme on dit, c'est très important quand on veut que les choses se fassent. Voilà. Premier sujet. Documentaire sur Netflix à propos des expos de Montréal. Évidemment, j'étais pour t'en parler. Premièrement, le titre, qui a tué les expos? Bon. Bonne question. Je connais l'histoire des expos par cœur parce que je l'ai vécu. J'ai 51 ans, donc j'ai vécu presque toute la vie des expos. Puis j'étais un gros fan de baseball. Mais, en fait, je suis plus un fan des expos que de baseball. Pour dire, j'ai joué aussi, j'ai aimé jouer le sport. Bon, j'ai pas encore vu le documentaire, mais c'est sûr que je vais le regarder. Je vais le regarder un peu à reculons parce que ça me fait de la peine. Mais je peux t'en parler quand même. Tu sais, l'histoire des expos, c'est déception par-dessus déception. On les appelait nos amours, c'est pas pour rien. Hein? Qu'on les aimait. Gary Carter, Tim Raine, André Dawson, bon, etc. Puis, pas juste ça, les journalistes qui étaient autour de l'équipe, tu sais, les Serge Touchette de ce monde, qui avaient toujours quelque chose à dire, puis c'était toujours intéressant, les papiers de Touchette. Justement, Touche en a parlé, là, Il en a parlé, excuse-moi, j'essaie de... Il en a parlé du documentaire, puis bon, tout le monde est unanime pour dire que c'est bien triste, qu'il y a des bouts drôles, qu'il y a des bouts fâchants. Bref, aujourd'hui, j'entendais une entrevue de Claude Raymond. Ça me rendait nostalgique, tu sais, puis ça m'a ramené plein de souvenirs, tu sais, face aux expos. Des beaux souvenirs de nos expos, nos amours. On a de très beaux souvenirs. Mais c'est ça. C'est ça maintenant, les expos. Ça se réduit à un documentaire. Tout le monde est unanime, là, c'est bien bon. Je vais le regarder. Je le critiquerai aussi. Mais c'est sûr que ça brasse des choses, là. Hey, en même temps, personne ne va mourir, là, mais ça nous ramène encore à tabarnouche, que nous autres, on est, tu sais, je veux dire, on disait à l'époque, je me souviens, on disait, j'étais un peu pêle-mêle, excuse-moi, on disait à l'époque, non, on donnera pas de l'argent aux expos parce qu'on va mettre ça dans nos hôpitaux. Comme j'ai entendu aujourd'hui, regarde 2025, c'est pas grand chose s'est amélioré dans nos hôpitaux, tu sais, tandis que c'est de l'argent qu'on aurait pu avoir. Il y a des gens de Toronto qui venaient voir des games, des gens de New York, de Boston, ça c'est de la nouvelle argent, les amis. Mais non, tu sais. Puis Jeffrey Loria, évidemment, tu sais, je ne vais pas refaire toute la nomenclature de ce qui s'est passé, mais les partisans de baseball à Montréal, ils n'ont pas été gâtés. On n'a jamais eu de vrai stade. Parc Jory, c'était bien trop petit, puis le stade olympique, ça le dit dans le mot, olympique,
C'est pas un stade de baseball. Fait qu'on n'a jamais... On a eu des belles années, tu sais, avec des bonnes équipes. On n'a jamais eu un vrai stade de balle. On n'a jamais vécu la vraie patente. C'est un peu triste. Bon, ben, c'est triste. Ben, je pense pas qu'ils vont venir. Je serais très surpris. Je pense que le bateau est passé et on l'a manqué. Si tu veux que je te dise, c'est pas mal ça. C'est le constat que j'en fais maintenant, tu sais, avec du recul. On est parti depuis 2004 quand même, ça fait longtemps. Est-ce qu'on méritait mieux? Oui. On n'a pas eu des... À part Charles Bronfman, qui est un bon propriétaire, à part ça, on n'a pas eu des bons propriétaires. Donc, ça, c'est des chicanes Il y a eu des chicanes en plus, là, après le départ de Bronfman, puis ceux qui ont pris ça, puis bon, ben, brochés, etc. Fait que, oui, je vais le voir, le documentaire, mais je trouve ça triste quand même d'en parler au passé encore aujourd'hui. En parlant de tristesse, les nouvelles, t'es-tu genre à écouter les nouvelles soir après soir? Moi, là, je vais te dire, c'est sûr qu'il faut se tenir informé. Mais, tabarnouche que ça me déprime. C'est juste, c'est pas des nouvelles, on devrait appeler ça les mauvaises nouvelles TVA, les mauvaises nouvelles à Radio-Canada. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, TVA, à un moment donné, faisait la bonne nouvelle GM, là, on a fait la même. Mais ouais, moi, je suis plutôt le genre à éviter ça, là, tu sais. Pas besoin de voir des morts dans la bande de Gaza, je le sais qu'il y en a. Ben, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, on va lire un article dans la presse. Tu sais, je me tiens quand même au courant, j'écoute la radio. C'est sûr que les phrases de Trump, j'en ai entendu parler, là, tu sais, mais je suis pas le genre à écouter les nouvelles à tous les jours. Ça me déprime. C'est déprimant. Pensez tout utiliser les mots tous les synonymes de déprime. Mais ouais. Je trouve que déjà dans l'air du temps, 2025, c'est lourd. Si en plus, je me mets... C'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter le podcast de Jeff Fillion, Radio Pirate, parce qu'il est tout le temps négatif. Moi, ça me pèse, ça. Ouais. J'ai besoin de légèreté. De ce temps-là, là, ouais, j'ai besoin de légèreté. Ouais. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin d'être zen. Ça arrive, hein? Je veux dire, j'aimerais ça être plus zen, plus... comment je pourrais te dire ça, donc? Ouais, j'aimerais ça être plus zen. C'est peut-être le bon mot. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je pense que tout ça, c'est une question de la façon que tu penses, du minding. Hein? C'est pas la dureté du mental, là, évidemment. Là, hein? La mental toughness. Non, tu te souviens, les boys? Non, c'est une question de pas d'opinion, je cherche le mot. De minding, si je le trouve, là, on va prendre des voyelles, là, des consonnes, là, puis on va sûrement le trouver, mais c'est ça, c'est une question de perception, puis aussi de t'entourer de gens positifs, tu sais, si t'écoutes juste de la musique négative, moi je pense qu'à un moment donné, ça tape sur le clou, puis inconsciemment, tu deviens morose, tu sais. Par les émissions que tu regardes, tu sais. Un phénomène que moi, je comprends pas, OK? Les gens qui trippent ces séries de tueurs en série, justement, hein, qui trippent ces documentaires des tueurs en série, des mini-séries, tout ce qui a trait aux tueurs en série. Je comprends pas
ce phénomène-là. Il y a certains films que j'ai vus, Son of Sam, il a fait des meurtres, lui, à Brooklyn, un été des années 70, là, il tue des jeunes filles. Son of Sam. Le film est intéressant. Mais là, moi-tu aller voir un documentaire sur Son of Sam? Moi-tu aller... Puis il y en a, ça devient comme aussi... Ces tueurs en série-là sont souvent idolâtrés, admirés. Ça, c'est de la maladie mentale, tant qu'à moi, là. C'était admis, là. C'était admis Charles Manson ou Ted Bundy, là. Je te dis ça, mais en même temps, j'y pense. Je parle pas nécessairement d'admiration. Mais je pense que les gens, ceux qui s'y intéressent, c'est par curiosité et fascination. Tiens, je l'ai le bon mot. Ouais, voilà, tu vois. Fait qu'en parlant, peut-être que je change un peu ma réflexion. Mais je trouve ça tout de même particulier d'écouter des podcasts sur les tueurs en série, sur ils appellent ça du true crime. Ouais, ça sent en anglais, du true crime. Je trouve ça quand même particulier. Je m'en allais où avec ça, moi? Hein, oui, je saute du coq à l'âne, hein? J'étais un peu brouillon. Donc, je t'ai parlé des expos, je t'ai parlé des nouvelles, puis là, ça m'a fait venir sur... ouais. OK. Hey, autre sujet, en parlant de sport, c'est plus au niveau business. J'ai vu combien ça coûtait les billets pour la Série mondiale. Je t'annonce qu'en tout cas, je sais pas pour toi, là. Moi, je peux plus aller au baseball en Série mondiale, c'est clair. Les billets les moins chers pour le premier match à Toronto, les moins chers, là, il y a 50 000 billets, là. 50 000 sièges où des culs peuvent s'asseoir. Le billet le moins cher, il est 800 $. Le moins cher, imagine. Puis, quand on tombe à un 6e match ou un 7e match, là, ça va jusqu'à 2000 $ le billet le moins cher. T'imagines-tu comment que l'équipe va ramasser? C'est incroyable l'argent qui se fait là. Incroyable. Mais ça a l'air que nous autres, à Montréal, on est au-dessus de ça. Le Québec, on n'a pas besoin de faire de l'argent. Nous autres, on est plein. Il paraît. Hey, sur ça va être la fin de l'épisode. J'ai plus rien à dire. Je manque d'inspiration et d'énergie. Ben, je t'aurais donné quand même un 12 minutes. Sur ça, ben, on se revoit pour la 510e au Rack ABC. Ciao!